voilà, ça c'est le départ de tout. J'étais vachement dans cette vie standardisée, hyper normée, où on suit un schéma parce qu'on pense que c'est le schéma qu'on doit suivre, hein, qui nous a été souvent donné, formaté par nos parents, voilà, notre famille, nos amis, nos proches, notre environnement. Le moment où j'ai commencé à revisiter les choses, ça a été à peu près mon arrivée à New York. Je venais de finir un call dans mon job de corporate girl. On me demandait de faire un truc que je considérais complètement con, qui n'était pas du tout en accord avec mes valeurs. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé un peu les gens qui étaient autour de moi et je me suis dit, bon bah voilà, dans 5 ans, tu vois, tu peux être tel mec, tu peux être tel mec. Et je me suis dit, mais non, je peux pas quoi. Je peux pas, c'est tellement pas moi, c'est tellement pas ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et c'est vraiment ce moment où je me suis dit, il faut que je me pose, il faut que j'ouvre les yeux, il faut que je me pose. Où j'ai commencé en fait à prendre le pouvoir, quoi, et où j'ai eu envie de revisiter toute cette norme jusqu'à 30 ans. J'avais 30 ans à ce moment-là. J'avais couru toute la vie. On court. Et on court avec les œillères. Plus qu'un livre, on est vraiment dans une expérience à vivre. Plus qu'il ne se lit, il se vit. C'est de faire les exercices, de se questionner, de pas forcément prendre pour argent comptant tout ce que je vais pouvoir dire. Il y a des choses qui vont te correspondre, il y a des choses dans lesquelles tu vas pas forcément te retrouver. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi réellement de partager beaucoup de techniques, de méditation, de visualisation guidée, d'exercices, d'astuces, etc. Il y a beaucoup de choses donc dans cette trame de prise de pouvoir. On est réellement dans un manuel d'empowerment. Je propose à la lectrice et au lecteur de revisiter les choses et d'en faire sa propre expérience finalement. Écoute, peut-être qu'elle aura écrit Pimp ta life numéro 2, Pimp ta life encore et toujours, Pimp ton love, je sais pas. Peut-être qu'elle aura fait, 45 tomes à la Harry Potter de Pimp. J'imagine dans cet univers de Pimp, de kiff, de joie, de bonheur, d'amour du quotidien.